Nous lisons Ésaïe chapitre 9, verset 1. Et ça dépend des Bibles, parce qu'il y a des Bibles où ce message se trouve dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Alors si dans Ésaïe chapitre 8, tu n'as pas le verset 23, donc les versets s'arrêtent au verset 22. Donc c'est dans Ésaïe 9, verset 1. Amen. Il est écrit ceci: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Si quelqu'un est malade, qui dise Amen. Ça va? Ok. Le thème de notre message, de cette veillée de prière: les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Dis, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a montré où le poutre vert. Maison façonnière. Pipa, il y a que vendre. Alléluia. Pipe que Dieu revient à Katia en soutien au monde. Je ne sais pas si j'ai bien interprété. Amen. Hein? Mon lili est qu'on va se côté na bobo inanga. Alléluia. Les ténèbres, c'est les difficultés. Les ténèbres, c'est la maladie. Alléluia. Si tu es malade, tu te dis que la maladie là ne va pas régner dans ma vie. Dis avec moi Amen. Je dis à quelqu'un, ton problème là, ce n'est pas pour mettre du temps dans ton corps. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Oui, tu peux comprendre, tu n'es pas la seule personne à vivre ce que tu es en train de vivre. Dis avec moi Amen. Beaucoup de gens vivent ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton problème. Quel est le problème qui t'a amené ici? Est-ce que c'est dans ta vie spirituelle? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul quand on est en train de réclamer, de poursuivre par les sorciers pour qu'on te bouffe. Il y a beaucoup de gens que les sorciers cherchent. Alléluia. Dis avec moi Amen. Est-ce que c'est une maladie? On a déclaré que c'est fini? Non, la maladie que tu as là, des fois c'est petit devant le Seigneur. Dieu permet ça. Si ce n'est pas cette maladie, tu ne devais pas venir dans l'église. Donc Dieu est bon, qui permet certaines choses. Alléluia. Dieu permet de voir ta situation là. Il a permis cette situation pour que tu puisses le connaître. Sinon, toi là, tu étais dans des gadas, dans les whisky, dans les boîtes de nuit. Mais Dieu a permis que cette situation arrive dans ta vie. Alléluia. Tu as plus conscience, tu commences à avoir peur et les gens te disent, va prier. Si tu es là, laisse-moi te dire que, alléluia, Dieu va te délivrer de cette situation. Dis avec moi Amen. Voilà pourquoi ici on dit les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Nous allons lire Ésaïe. C'est une prophétie. Alléluia. C'est une prophétie. Dis avec moi Amen. Il a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
Alléluia. Les problèmes peuvent arriver, même dans ta maison. Tu dois avoir la foi que ça va prendre fin un jour. Alléluia. Quelle que soit la situation qui peut t'arriver, ça va prendre fin. Vous savez, quand tu voyages dans un avion, à un moment donné, il te dit que nous commençons à traverser une zone de turbulence. Je ne sais pas si les gens ont traversé, gars. Des fois, 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, vous êtes en train de traverser une zone de turbulence. Ça veut dire que l'avion qu'on a dit, donc, c'est comme, je ne sais pas moi, comment expliquer ça. Mais laisse-moi te dire, par la foi, tu dois te dire que la zone de turbulence là va finir. À un moment donné, l'avion va se stabiliser. Si dans le cas de zone de turbulence, tu ne vas plus voyager. Alléluia. Si tu penses que non, moi, je n'aime pas des zones de turbulence là, j'ai peur, tu ne voyagerais pas. Oui, à Brazzaville, tu vas prendre comment on appelle ça, le bus ou le train, je ne sais pas moi. Mais aller dans un autre pays, tu n'iras plus. Tu vas rester seulement à Pointe-Noire. Alléluia. Mais quand tu es dans l'avion, tu veux aller en Europe, en Asie, partout là, tu dois savoir que quelque part, tu vas traverser une zone de turbulence. Alléluia. Mais quand tu traverses cette zone de turbulence, tu dois avoir la foi. Tu dois te dire que ça va finir. Même si ça dure 1 minute, plutôt 30 minutes. Ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alléluia. Nous autres là, on met seulement notre foi en Dieu. Alléluia. Et à un moment donné, la zone de turbulence s'arrête. Vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Donc tu dois savoir que tes problèmes là prendront fin. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, tu dois te dire que ce problème-là va prendre fin. Dis avec moi Amen. Je dis à quelqu'un que c'est vrai, qu'on peut vivre, on peut passer des temps difficiles. Mais sache qu'avec le Seigneur, le temps difficile ne dure pas. Alléluia. C'est quand on est ignorant, c'est là où ça met du temps. Des fois, on va tâtonner. Au lieu de venir chercher Dieu, tu vas aller, je ne sais pas, chez Mangoudi, chez Matibassa, je ne sais pas moi, où toujours là où on te demande beaucoup d'argent, là, tu vas gâcher là. Ici, là, même pour les offrandes, là, tu n'amènes même pas les offrandes. Alors qu'ici, on ne te demande rien, si ce n'est que ta foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis à quelqu'un rien. Qu'on ne puisse pas te mentir. Qu'on ne te dise pas que là, le cas là, c'est impossible. Non. Chez Dieu, il y a toujours une solution. Chez Dieu, il y a toujours une solution. Quand tu vois que ta situation retarde, cherche d'abord à faire la paix avec Dieu. Ce n'est que normal. Dis avec moi Amen. Tu as un problème avec ton père ou ton mari qui te donne souvent l'argent. Dans les problèmes, il va te donner l'argent. Dans les problèmes, il va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire d'abord la paix. Alléluia. Il faut t'humilier, il faut demander pardon. Si c'est ton père, tu te demandes pardon. Donc tu repars. Dis avec moi Amen. C'est comme ça chez Dieu. Il a dit, alléluia, si tu confesses tes péchés, il est digne et fidèle pour te pardonner. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités. Donc ce sont les péchés. Donc quand tu vois
que ta situation retarde, il faut chercher la repentance. C'est-à-dire, il faut faire la repentance. Et dans notre programme de la montagne de délivrance, alléluia, je crois que c'est le jeudi. Donc hier, on est déjà à samedi, je voulais dire, dans le programme de la montagne de délivrance, mercredi, on est ici là, le soir, pour la lamentation, prière de lamentation et de supplication. Mais jeudi, on vient pour faire la repentance, donc pour réparer, alléluia, nos fautes, pour se préparer à la journée d'aujourd'hui, donc à la veille de prière. Quand on vient les vendredis ici, on suppose que nous avons fait la paix avec Dieu, que nous nous sommes repentis, alléluia. Et maintenant là, quand on va prier, Dieu va nous entendre et Dieu viendra nous délivrer. Dis avec moi amen. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Non, alléluia. Si tu es là et si tu es intelligent, acclame le Seigneur. Dis avec moi amen. Voilà pourquoi nous devons avoir foi dans ce message. Alléluia. Foi, comme ce message le dit, que ta situation va changer. Alléluia. Ta situation doit changer, quelle que soit la situation qui t'a amené ici. Amen. Maintenant que tu cherches Dieu, quelles que soient les ténèbres, il y a une lumière qui va descendre sur toi. Dis avec moi amen. Il y a une lumière. Quand il fait nuit, il y a des ténèbres, mais nous devons, on espère toujours que vers 5h, 6h, 7h, donc très tôt le matin, la lumière apparaît. Dis avec moi amen. Et quand la lumière apparaît, c'est pour dissiper les ténèbres. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est pour chasser les ténèbres. Alléluia. Et je veux te dire ce soir que la lumière, c'est Jésus-Christ. Dis avec moi amen. Il y a quelqu'un qui avait compris ça. Il s'appelle Bartimée. Dis avec moi amen. Même la femme qui avait la perte de sang avait compris ça. Voilà pourquoi elle a cherché Jésus-Christ. Bartimée aussi avait compris ça. Alléluia. La Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Alléluia. Non, je préfère appeler le pasteur divin. Acclamez le Seigneur Jésus. Voilà. Il est en train de nous dire au revoir parce qu'il sera Brazzavillois. Je le laisse continuer. Amen. Et peut-être que je vais revenir pour la prière. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment encore ce matin. Voilà donc, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir être debout ici là pour pouvoir te partager la parole de Dieu. Amen. Et avant cela, j'aimerais m'acquitter de deux choses. La première des choses, c'est que je bénis le Seigneur qui m'a accordé cette grâce de pouvoir être parmi vous ce soir, ce matin plus tôt. Et la seconde chose, j'aimerais remercier notre Père pour cette confiance qu'il m'a accordée. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse sa femme ainsi toute sa famille entière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà donc je vais emboîter le pas, c'est-à-dire je vais continuer dans la même lancée que papa a commencé ce matin sur cette histoire de Bartimée. Nous lirons dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46.
La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bien-aimé, c'est une histoire qui vient stimuler notre foi. Alléluia. La foi, c'est ce qui possibilise ce qui était difficile, impossible dans notre vie. S'il y a un domaine dans ta vie qui ne marche pas, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas, il y a, bien aimé, l'organe qu'on appelle la foi qui est capable de pouvoir possibiliser ce qui ne marche pas dans ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés ce matin autour de la présence de Dieu, parce que certainement il y a certaines choses dans nos vies qui ne sont pas en train de marcher. Alléluia. Mais dans cette histoire, la Bible dit, Jésus arrive à Jéricho. Bien-aimé, de la même manière que Jésus a fait atterrissage à Jéricho, ma prière ce matin est que le Seigneur fasse atterrissage dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière que Jésus avait pris cette initiative de venir à Jéricho, je prie que ce matin, que le Seigneur vienne dans ta vie. Je prie que ce matin, que le Seigneur atterrisse dans ta vie au nom de Jésus. Et il y avait un homme qu'on appelle Bartimée. Et cet homme était aveugle. Et bien aimé, à cette époque-là, lorsque tu étais aveugle, on te faisait porter un habit. Et cet habit était un habit de honte. Alléluia. Ce n'était pas un habit de joie, mais c'était un habit de honte. Pourquoi? Parce que cet homme était mendiant. Cet homme ne valait rien dans la société. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, quand Jésus arrive à Jéricho, cet homme n'avait pas les yeux pour voir, mais cet homme avait écouté, bien-aimé, par ses oreilles, que Jésus-Christ qui accomplissait des miracles, Jésus-Christ qui guérissait les malades, est venu à Jéricho. Et la Bible nous fait comprendre, cet homme, par la sensibilité qu'il avait, il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas teint. Alléluia. Lorsqu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, on ne se teint jamais. Alléluia. Lorsqu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, on ne croise jamais ses bras. Lorsque tu es en train de voir autour de toi, les choses ne sont pas en train de marcher. Lorsque tu es en train de voir autour de ta famille, les choses ne sont pas en train de marcher. Il n'y a que la routine. On ne se teint jamais. Alléluia. Mais on bâtit un autel de prière. On bâtit un autel de prière pour invoquer le Seigneur, pour faire descendre le Seigneur, afin que le Seigneur change ta situation, afin que le Seigneur change tes problèmes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Bartimée ne s'est pas éteint. Bartimée avait la sensibilité spirituelle. Il n'avait pas les yeux pour voir. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir d'abord les yeux pour voir ce que Dieu va faire. Mais aie d'abord la sensibilité spirituelle de savoir que dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. De savoir que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas en train d'aller de l'avant. Parce que la délivrance commence par
par une prise de conscience. Lorsque, bien-aimé, tu es conscient de ton état, conscient, bien-aimé, de tes situations, conscient de tes problèmes, c'est par là même la délivrance surgit. Alléluia. Et cet homme Bartimée était conscient de sa situation, était conscient qu'il était aveugle. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Cet homme ne s'est pas éteint. Cet homme a crié vers le Seigneur Jésus. Et la Bible en train de dire, pendant qu'il était en train de crier, il y avait des hommes autour de Jésus qui l'empêchaient de pouvoir crier. Mais plus les hommes l'empêchaient, la Bible dit, plus cet homme criait davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, plus que les situations sont en train de s'empirer dans ta vie, plus tu dois chercher le Seigneur. Plus les gens sont en train de se moquer de ta situation, plus toi tu dois prendre ton courage de tes deux mains pour chercher le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus les situations ne sont pas en train de marcher, c'est le moment pour toi de pouvoir bâtir l'autel de la prière, de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir dire à Dieu, ça ne va pas Seigneur, de pouvoir interroger le Seigneur. Et cet homme nous donne l'attitude de foi. L'attitude des hommes de foi, c'est ceux qui ne se taisent pas. L'attitude des hommes de foi, c'est ceux, malgré que les choses ne sont pas en train de marcher, qui se privent de la nourriture pour chercher la solution. Alléluia. Et cet homme avait l'attitude, bien-aimé, d'un homme de foi. Cet homme avait l'attitude d'une foi audacieuse. Malgré qu'il ne voyait pas, mais à cause de la sensibilité spirituelle, il pouvait dire, aujourd'hui, assez c'est assez. Mon problème a longtemps duré, ma situation a longtemps perduré. Mais aujourd'hui, j'aurai la solution. Parce que celui qu'on appelle la solution est en train de passer sur ton chemin. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici là. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cet homme, c'était une façon pour lui de bâtir un autel de prière. Et aujourd'hui, si beaucoup de vies ne sont pas en train d'y aller de l'avant, parce que pour certains, leur autel de prière est à terre. Alléluia. La prière, c'est la colonne vertébrale d'un chrétien. La prière, c'est la zone de confort pour un chrétien. Lorsque un chrétien ne prie pas, ça serait quasiment impossible pour toi de pouvoir accomplir ta destinée. Alléluia. Il ne cria pas à n'importe qui ici là. Il a crié à Jésus-Christ. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il y avait un ça ne va pas. Et il était habillé d'un manteau, bien aimé qu'on appelle ici un manteau de honte. Un manteau de honte. Et je ne sais pas ce soir, qui t'a fait habiller. Cette maladie peut être pour toi une occasion de moquerie pour plusieurs personnes. Ce problème dont tu es en train de perdurer, ça peut être pour toi un manteau de honte que le monde des ténèbres t'a fait habiller. Alléluia. Et cet homme, Bartimée, avait ce manteau de honte. Mais ce que j'aime avec Bartimée, c'est son attitude. Alléluia. C'est l'attitude de foi. Il ne s'est pas laissé faire. Malgré son problème, malgré sa situation, malgré son état qu'il avait, il ne s'est pas laissé faire. Il avait l'attitude d'une personne qui voulait que le Seigneur lui fasse du bien. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons ici là par la foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est la foi qui sait oser. Alléluia. La foi audacieuse, c'est la foi qui ne regarde pas sa situation actuelle. Parce que ta situation actuelle n'est pas une vérité, mais ce n'est qu'une réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. La vérité, c'est ce que la Bible dit de toi.
Alléluia. Ce que tu es en train de vivre n'est pas une demeure, mais ce n'est qu'un passage. Alléluia. Le désert n'a jamais été une demeure pour le peuple d'Israël, mais le désert était seulement une école et un passage. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de vous faire comprendre. Le désert n'a jamais été une demeure. Et un homme de foi doit le savoir. Parce que selon le modèle que Bartimée nous donne ici, là, c'est l'attitude des hommes de foi. Des hommes qui ont la foi qui ose. Une foi audacieuse. On ne peut pas vivre la chrétienté. On ne peut pas remporter les victoires dans la marche chrétienne sans pourtant que nous ayons la foi. Sans pourtant que nous osons dans notre foi. Alléluia. Sans pourtant que tu oses dans ta foi. Et beaucoup de chrétiens, leur foi est morte par des critiques. Beaucoup de chrétiens, leur foi est morte par leur rang social, par sa vie. Quand il examine sa vie, quand il regarde sa vie, c'est qu'il est en train de durer aujourd'hui. Alléluia. Et ça crée un handicap. Alléluia. La foi, c'est la plateforme qui permet à Dieu de pouvoir bâtir dans ta vie. Quand il n'y a pas la foi, ce serait quasiment impossible que le Seigneur arrive à bâtir dans ta vie. La foi, c'est le protocole qui permet à Dieu qu'il te fasse arriver ton miracle. La foi, c'est le protocole qui permet à Dieu que ta guérison te soit arrivée. Et la foi, ici, là dont je suis en train de faire mention, c'est cette foi audacieuse qui ose, qui ne regarde pas les hommes, qui ne regarde pas ce que les gens disent, qui ne regarde pas sa situation actuelle, son rang social, le nom de sa famille, mais qui dit malgré mon rang social, malgré ma famille, moi je réussirai. Alléluia. Et c'est ça avec Bartimée. Il ne regardait pas ce qu'il était. Malgré que les hommes pouvaient l'empêcher. Malgré que les hommes pouvaient se dire c'est un dérangement. Mais cet homme Bartimée, plus les hommes l'empêchaient de pouvoir crier, la Bible dit plus il intensifiait sa voix pour crier. Les problèmes que tu endures doivent te pousser d'y aller dans la profondeur de la prière. Tout ce que tu endures doit être pour toi une occasion favorable pour chercher Dieu. Alléluia. Et que rien ne t'empêche. Et que ce problème que tu as, que la maladie que tu as, ne t'empêche pas de pouvoir chercher le Seigneur. Alléluia. De pouvoir chercher le Seigneur. Dieu, on le cherche. Et Dieu n'est pas très souvent superficiel ou bien sur la surface. Mais Dieu est dans la profondeur. Alléluia. C'est dans la profondeur de la prière que Dieu se révèle aux hommes. Si cet homme acceptait, une fois seulement qu'il avait crié, ces hommes qui le faisaient taire, cet homme ce jour-là ne devait pas recevoir la guérison. Alléluia. Mais cet homme a vu, non, je ne peux jamais me taire. Et la Bible dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur Jésus s'arrêta. Alléluia. La seule façon de pouvoir faire arrêter Jésus dans ta vie, c'est par la prière et c'est par la foi. Dans la vie de beaucoup de personnes, Jésus devient un passager. Alléluia. La seule façon qui peut permettre à ce que Jésus s'arrête dans ta vie, à ce que Jésus opère dans ta vie, à ce que Jésus te guérisse, à ce que Jésus te délivre, c'est par la foi audacieuse. Et la Bible nous parle d'une femme qu'on appelait la syrophénicienne. Cette femme vient auprès du Seigneur Jésus
pour venir plaider la cause de sa fille qui souffrait de la maladie de l'épilepsie. Et la Bible dit, pendant que cette femme s'approche du Seigneur Jésus pour dire au Seigneur Jésus, guéris ma fille qui est malade. Le Seigneur Jésus lui dit, qu'a-t-il entre toi et moi, femme? On ne peut pas prendre les choses des enfants et donner aux chiens. Et cette expression, bien-aimé, c'était semblé comme une insulte. Parce qu'il disait, on ne peut pas prendre les choses des enfants et donner aux chiens. C'est une façon pour Jésus de le taxer, de taxer cette femme une chienne. Mais j'ai aimé ce que cette femme avait rebondi. Alléluia. Cette femme a dit, oh Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Et la Bible dit, à cause de cette parole, le Seigneur Jésus avait guéri sa fille. Parce que cette femme, elle était une femme qui portait une foi audacieuse. Alléluia. Beaucoup, leur foi est circonstancielle. Alléluia. Dès qu'ils voient la chose pour laquelle ils sont en train de chercher Dieu, n'arrive pas vite, ils abandonnent. Ils tombent dans l'apostasie. Dès qu'ils voient qu'ils ont prié 1 mois, 2 mois, 3 mois, cette chose n'est pas en train de se concrétiser. Ils abandonnent. Alléluia. Ceux qui abandonnent ont toujours tort. Alléluia. C'est ceux qui persévèrent qui sont sauvés. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. La persévérance dans la foi audacieuse, c'est ce qui va te bénir. La persévérance dans la foi audacieuse, c'est ce qui ouvrira les écluses des cieux, afin que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que la syrophénicienne, qui était une étrangère, mais n'a pas regardé du fait que le Seigneur Jésus avait dit, on ne peut pas donner les choses qui appartiennent aux enfants à toi une chienne. Alléluia. Cette expression semblait être une insulte. Aujourd'hui, si c'était le pasteur qui te le disait, alléluia, tu aurais dû fuir l'église. Tu aurais dû dire, oh, mais pourquoi le pasteur m'a taxé comme ça là? Parce que la foi est souvent attestée. Alléluia. La foi est souvent attestée. Et cette femme avait rebondi, bien aimé, face à ce que Jésus avait dit. Et Jésus avait loué sa foi. Et à cause de cette foi, cette femme avait retrouvé, bien aimé, la guérison de sa fille. Et à cause de la foi que tu peux avoir ce soir devant le Seigneur, tu trouveras certainement, bien aimé, la délivrance de ta vie. Tu trouveras certainement la guérison de ta vie, la guérison de tes entreprises et la délivrance de ta famille. Alléluia. Dieu n'a rien d'autre, n'a besoin de rien d'autre que la foi. À chaque moment, le Seigneur accomplissait des miracles. Il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé. Vous verrez même après ici là, lorsque le Seigneur s'arrêta, il appela et le Seigneur demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que aimerais-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit, j'aimerais que ma vue revienne. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, la foi. Aujourd'hui, nous parlons plus des hommes qui ont marché avec le Seigneur. Nous parlons plus de la foi d'Abraham. Nous parlons de la foi de Moïse. Nous parlons de la foi d'Isaac. Alléluia. Mais où est ta foi?
Chacun de nous doit arriver à avoir un témoignage favorable de sa foi. Tu n'es pas chrétien en vain. Tu ne viens pas prier en vain. Tu viens prier pour avoir un témoignage favorable. Abraham, à cause de sa foi, il avait un témoignage favorable. Isaac, à cause de sa foi, il avait un témoignage favorable. Jacob, également à cause de sa foi, il avait un témoignage favorable. Moïse, à cause de sa foi, il a traversé la mer Rouge. Il avait un témoignage favorable. Et toi aujourd'hui, à cause de ta foi, tu peux avoir un témoignage favorable. À cause de ta foi, tu peux te tenir debout ici et dire que ma foi m'a sauvé, ma foi m'a délivré. Parce que la foi est une force qui nous permet d'obtenir les choses impossibles. Les choses qui ont été déclarées impossibles dans ta vie. Si et seulement si tu as la foi en Jésus-Christ, tu as la foi en Dieu, ces choses-là deviendront possibles. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Et dans la foi, c'est qu'il y a un principe. Pour croire, tu n'as pas besoin d'abord de voir. Mais tu as seulement besoin, alléluia, de croire. Tu n'as pas besoin tout d'abord de voir la chose pour laquelle tu es en train de prier. Mais tu dois croire. Parce que lorsque Jésus dit cela, va, ta foi t'a sauvé. À l'instant T, Bartimée n'était pas guéri. À l'instant T, les choses n'étaient pas encore palpables, concrétisées. Alléluia. Mais lorsque il a cru, au fur et à mesure, bien aimé, la guérison est venue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait naufrage? Alléluia. Parce que nous ne croyons pas en ce que les hommes de Dieu disent. Je ne sais pas si je suis en train de vous faire comprendre. Nous voulons d'abord voir à la place de croire. Alors la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois d'abord et le reste sera. Crois d'abord. Tu n'as pas besoin d'abord de voir. Tu as besoin tout d'abord de croire en la parole de Dieu. Et à cause de cette foi, tu appelleras la guérison. Tu appelleras la délivrance. Bien aimé, dès que tu sors parfois de l'église, directement, comme pour toi, ta maladie, ta situation n'a pas été guérie à l'instant T, tu commences à même douter sur les déclarations dont les hommes de Dieu ont déclaré sur toi. Mais tu oublies que il y a des guérisons qui viennent au fur et à mesure. Mais dont tu as besoin de la foi pour pouvoir nourrir cette guérison afin qu'elle devienne réelle et palpable dans ta vie. Alléluia. Afin qu'elle devienne réelle et palpable dans ta vie. Et la foi est une puissance. Alléluia. La foi est une puissance qui est capable de terrasser la maladie. La foi est une puissance qui est capable de terrasser la pauvreté. Même si ta situation est plus tenace, elle semble être impossible. Mais par la puissance de la foi en Jésus-Christ, cette maladie peut être guérie. Cette maladie serait guérie. Parce que la foi est une puissance. Et la Bible dit, pour l'avoir possédée, ceux qui nous ont précédés, alléluia, ils ont eu des témoignages favorables pour l'avoir possédée. Tu as seulement besoin de croire. Et le reste, le Seigneur fera. Tu as seulement besoin de croire. Et la délivrance va te suivre. Tu as seulement besoin de croire. Le reste, le Seigneur le fera. Il est fils de David. Aie pitié de moi.
Par là, Bartimée bâtit d'abord un autel de prière. Parce qu'on ne crie pas devant n'importe qui, mais on crie devant celui qui a créé les cieux et la terre. Dans la prière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, à la place de prier, ils se lamentent. À la place de prier, de bâtir un autel de prière, ils sont dans la distraction. Il y a de ceux qui parlent de la prière mais qui ne prient pas. Alléluia. Or, tu n'as pas besoin de parler de la prière, mais tu as besoin de prier. Bartimée a bâti tout de suite, par la sensibilité spirituelle, un autel de prière. Il crie, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et plus la situation s'empirait, plus les hommes l'empêchaient, plus il intensifiait la vie de prière. Alléluia. Et plus ta situation devient grave, plus tu dois intensifier ta vie de prière. Parce que dans le monde où nous en sommes, c'est le rapport de force contre force, puissance contre puissance, esprit contre esprit. Alléluia. Quand la situation perdure, toi aussi perdure dans la prière. Quand la situation change de facette, toi aussi change ta manière de chercher le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment ou jamais de pouvoir appeler le Seigneur. C'est le moment ou jamais d'invoquer l'Éternel tandis qu'il est prêt. C'est le moment ou jamais d'invoquer l'Éternel tandis qu'il est prêt. Nous prions un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Nous ne prions pas un Dieu de Baal qui est muet. Nous ne prions pas un Dieu de Baal qui n'agit pas. Nous, notre Dieu, il est celui qui écoute les prières et qui exauce les prières. Il diffère des dieux des Baal. Il diffère des dieux de puissance des ténèbres. Nous prions un Dieu vivant qui a une main pour agir et qui a une bouche pour répondre. Alléluia. Mais s'il arrive qu'il n'agit pas, c'est parce que tout dépend de toi. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, on le permet d'agir. C'est à toi de donner le champ d'action à Dieu. Par ta prière. Ta prière va donner le champ d'action à Dieu. C'est une façon pour toi d'ouvrir la porte pour dire à Dieu, Seigneur, viens agir dans ma vie. Mais lorsque tu ne pries pas, tu as fermé tes portes. Alléluia. Et le Seigneur, comme il n'est pas un dictateur, d'ailleurs la Bible on te doit dire, lui quand il vient, il se tient devant la porte. D'abord, il frappe. Il ne vient pas directement. Alléluia. Et la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, il entrera. S'il ouvre, il entrera. Et si tu fermes, il ne le fera pas. C'est la prière qui ouvre les écluses des cieux. Et c'est la raison pour laquelle dans 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 13, pendant le règne de Salomon, lorsque Salomon a pris la succession du trône de David, et David était cet homme qui avait servi le Seigneur. Et David, en guise de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, il avait l'initiative de pouvoir bâtir pour l'Éternel un temple. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu s'est révélé à David et Dieu lui avait dit, ça ne serait pas toi qui vas bâtir le temple. Parce que toi tu es un combattant, tes mains sont souillées. Et rappelez-vous que David était un combattant. Il allait à la guerre et ses mains étaient souillées du sang. Et Dieu ne voulait pas que la maison de l'Éternel soit bâtie par des mains qui sont souillées. Et c'est par là que Dieu lui avait dit, l'initiative est bonne.
Mais ce ne serait pas toi qui construirais cette maison, ça serait ton fils, celui qui sort de toi, de ta progéniture. Et après, à un moment donné, Salomon est venu. Et lorsque Salomon arrive au règne, et pendant son règne, il y avait un moment donné où en Israël, les choses ne marchaient pas. La Bible dit il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de pluie. Et il y avait des maladies, des pandémies. Alors, bien aimé, la pluie qui symbolise la bénédiction. Parce qu'à cette époque-là, les gens vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Alors, l'agriculture, pour qu'elle marche, il faudrait qu'il y ait des pluies. Parce que lorsqu'on sème une semence, après, il faut arroser. Mais Dieu avait fermé le ciel. Il n'y avait plus de pluie. La malédiction avait envahi Israël. Et comme Salomon était roi, lorsque ça ne marche pas, bien aimé, cela revient à dire, c'est la tête, alléluia, qui fait défaut. Et Salomon, étant roi dans ses questionnements vers le Seigneur, il dit, Seigneur, pourquoi de telles choses arrivent à mon peuple? Il n'y a plus de pluie. L'élevage ne marche plus. Les animaux sont en train de mourir. Et ceux qui sont en train de s'aimer n'arrivent pas à récolter. Et les sauterelles, les insectes sauvages rentrent dans les champs pour manger les légumes, pour manger les semences. Et la Bible dit, pendant son sommeil, Dieu vient se révéler à lui. Et Dieu lui dit, quand je fermerai le ciel, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'ouvrirai les écluses des cieux. Quand le ciel est fermé, quand les choses ne marchent pas, le seul remède, c'est s'humilier, c'est aller au bas de la croix, c'est aller au pied du trône de Dieu. Et c'est de prier, Seigneur, fais grâce. C'est la seule façon d'ouvrir le ciel. C'était ça, la réponse que Dieu avait donnée à Salomon. Et ce soir, ce matin plutôt, le remède que le Seigneur nous donne, c'est la prière et c'est de croire. Alléluia. On ne peut jamais dissocier la prière à la foi. La prière et la foi marchent ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas prier sans pourtant croire. Quand tu pries sans croire, ta prière est semblable au bruit. Quand tu pries sans croire, c'est comme si tu battais de l'air. Tu ne vas pas toucher la cible. Alléluia. Tu peux acclamer le roi de rois ce soir. J'aimerais que tu acclames Jésus. Fais le bien, acclame le Seigneur. Acclame Jésus ce soir. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu te tiens debout. Pendant que tu acclames Jésus, tu te tiens debout. Tu vas élever ta voix, commence à bénir le Seigneur pour ces instants que nous avons passés dans la parole. Élève ta voix, commence à prier en bénissant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ton problème. Je parle surtout à ceux qui sont jeunes. Je parle à ceux qui souffrent. Bartimée, quand il a crié, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus-Christ s'est arrêté. Je ne sais pas par ta foi, quand tu as crié,
Est-ce que tu sens que Jésus-Christ est arrêté? Laisse-moi te dire, quand Jésus s'arrête, c'est la solution à ton problème. Quand Jésus s'arrête, c'est ta guérison. Quand Bartimée s'est arrêté, quand Jésus s'est arrêté, il a demandé qu'on appelle Bartimée. Et il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée a parlé. Il a dit à Jésus que je recouvre la vue. Le problème de Bartimée, c'était la vue. Il voulait la restauration de sa vue. Nous allons crier encore. Et après, tu vas prier. Parce que Jésus va te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Toi qui as laissé ta maison. Les autres sont en train de dormir, mais toi tu es venu à la veillée. Bien-aimé, tu es venu pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Tu es venu pour avoir un témoignage. Nous sommes en train de parler de la lumière qui dissipe les ténèbres. Quelle que soit la condamnation, quelles que soient les lois établies, même si tu es dans une prison quelconque spirituelle, Jésus-Christ est capable de sortir de cette prison. Quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est capable de guérir. Je dis à quelqu'un, il y a un miracle pour toi. Je dis, il y a un miracle pour toi. Je le dis, il y a un miracle pour toi. Crie avec moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Avec moi, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur.
les ténèbres ne règnent pas, il faut que la lumière descende. Je dis à quelqu'un, pendant que tu vas crier cette fois, que la lumière descende dans ma vie, la lumière va descendre dans ta vie. Parce que tu vas crier au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Tu vas déclarer avec moi que la lumière, descende dans ma vie. Dissipe tout ce qui est ténèbres en moi. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière descende sur moi. Chasse tout ce qui est ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière descende dans ma vie. Chasse tout ce qui est ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Que ça soit une maladie. Que ça soit un blocage. Que ça soit un envoûtement. Que ça soit une oppression. Que ça soit un mauvais sort. Que ça soit une malédiction. Que ça soit l'esprit de mort. Que ça soit une condamnation à la mort, à l'échec, au blocage, à la pauvreté. Que ça soit une condamnation à une maladie qui ne finit pas. Tout ce qui est ténèbres. Pendant que je suis en train de crier. Que la lumière descende et chasse toutes ces choses que je viens de citer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ya. Sambela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de taper les mains, je suis en train de déclarer la délivrance de ta vie. Pendant que tu tapes les mains, je déclare la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ozobeta maboko, Ozobeta maboko, Ozobeta maboko, Zobondela, Ozobeta maboko, Zobondela, Ozobeta maboko, Zobendana, Ozobeta maboko, Zochassé, Ozobendana, au nom de Jésus. Je te fais sortir de la prison où tu as mis mon nom. Sors au nom de Jésus. Je te libère de la prison satanique au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, là où on a volé ton étoile, je vais reprendre cette étoile. Je ramène cette étoile. Je te remets cette étoile. Au nom de Jésus. Amène la victoire. Je renverse tout plan du monde des ténèbres dans ta vie. Je déproclame ce que le monde des ténèbres a proclamé dans ta vie. Je sème la confusion dans leur camp au nom puissant de Jésus.
Et je déclare la guérison miracle au nom de Jésus. Vis avec la foi. Fais tout avec la foi. Crois. Montre aux gens que tu n'es pas malade. Que tu es guéri déjà. Le Dieu que moi je sers te guérit maintenant. S'il m'a guéri des maladies compliquées, qu'il accomplisse sa volonté maintenant dans ta vie. Et s'il y a un mauvais esprit qui t'avait possédé, que cet esprit te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que je mets ma main sur ta tête, je chasse tout esprit maléfique qui t'a possédé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je couvre ton âme, ton esprit, ton corps dans le sang de Jésus. Je te rends invisible contre toute force du monde des ténèbres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je déclare la restauration de ton corps maintenant. Tu n'étais pas comme ça. Le diable t'a détruit. Mais comme tu as la foi, le Dieu qui m'a établi, qui m'a donné ce ministère de la restauration, qui te restaure maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Bitumbali botumbananga